Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Raskizambeli harmoya mahabari leo mazofera wa taxi kawabala mavare leo asbuhi wa hadisi na madomana conseil départementali haupara dalao. Tena pasaniteri mona zijumba za mjio zisulaguza mazefu ritsozi dukuru mona ligazeti latu. Wade wa COVID Faransa usuvunguha wanadamu wasimia wapare nafasi hivyo. Et dans les titres de ce lundi 20 septembre, les taximens et le conseil départemental sont tombés d'accord. Le marché des cris des transports interurbains va être suspendu et remanié avec les syndicats. Les détails dans cette édition. Un chiffre d'affaires en baisse à cause du pass sanitaire, c'est le constat de certains restaurateurs. Un mois après l'instauration de la mesure, 2 d'entre eux ont fait part de leurs difficultés. Alléger les contraintes sanitaires, là où le virus circule le moins, le gouvernement doit y réfléchir ce mercredi. Les Français, eux, y semblent plutôt favorables, comme vous le verrez en fin de journal. Et je vous le disais en titre, le conseil départemental a décidé de suspendre le marché des transports interurbains lancé à la fin de la dernière mandature. Les chauffeurs de taxi avaient menacé de manifester aujourd'hui contre ce projet vu comme un danger pour leur profession. Ils peuvent donc respirer, mais le marché n'est pas abandonné pour autant et les inquiétudes demeurent. C'est pourquoi les syndicats ont été reçus par le conseil départemental ce matin afin de les rassurer sur leur avenir. Hauhandrisa mazofera wa taxi wa kutawa bale mavare leo hasbabu mkataba ya busi ya katwa nziani tongoka zafanyishiha maana madomana conseil départementali wa hadisi na wao haupara dalao mahelezo pia na Ivan Rakotovao. Après plus d'1h45 de discussion, les visages sont inquiets. Reçus par le vice-président du conseil départemental chargé des transports, les syndicats des taxis ont eu bien peu de garanties sur leur place dans le futur marché des transports interurbains. Mais ce dernier est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les chauffeurs ne manifesteront donc pas ce lundi comme il avait annoncé. wasuzia i marché wakawai wasuzia wa chercher hadisi atar pare dollar par maisha tout ça. D'un montant de 100 millions d'euros pour un lot unique, le marché des transports interurbains avait provoqué la colère des taximens. Ces derniers exclus craignent de disparaître face à la nouvelle offre. Suspendu pour 2 ans par la nouvelle mandature du conseil départemental, le marché devrait être repensé en mettant cette fois-ci les taxis dans la balance. Taximani wao kawasi na taradudi kasina shaka na stongozini be watsovenza tongozini sifanyishe wala wao wasidaliwane rukubaliana amba marsheni ritotianzene hamwa midama hamilini jao na wasirto saidia mataximani sifanya zivimoja ata tongozini zifanyishe na salama salimini. Si l'élu se montre confiant, les syndicats, eux, restent dans l'attente et n'excluent pas de relancer leur mouvement de protestation. Mais avant ça, élus et syndicalistes devront se réunir à nouveau d'ici un mois. Seront conviés également des représentants de la préfecture, de l'Académa et de la Chambre des métiers et de l'artisanat selon le vice-président Ali Omar. Un rendez-vous très attendu par les chauffeurs de taxi en quête de garanties pour leur avenir. Elirazkia madomana conseil départementali wazia mkataba wa busi harna mahamili pare wa hadisi na mazofera taxi ne ini detongo yakawatia hasira tena mazofera na madomana watoparana mwezi ujao pare wa dunge ya mahadisi. Et Ivan, cette situation des chauffeurs de taxi fait beaucoup réagir. Et oui, c'est notamment le cas de l'ancien président du Conseil général Daniel Zaidani. Élu d'opposition depuis 2 mandats, il porte un regard très critique sur la politique menée par la précédente mandature, d'autant que pour lui, la place accordée aux professionnels de ce secteur avait fait l'objet de travail sérieux qui n'a pas été poursuivi. Écoutons-le lors de la matinale. Nous avions initié des négociations avec les artisans taxis et nous avions d'ailleurs organisé un déplacement sur la Martinique pour prendre référence à ce qui se faisait là-bas. Parce que, contrairement à l'île de la Réunion, où effectivement le transport interurbain repose essentiellement sur un réseau de bus, de 50 places essentiellement, je crois que c'est les bus jaunes là-bas, en Martinique, c'est plutôt concrètement les artisans taxis qui font cette tâche-là, et ça repose essentiellement sur des
des minibus de 9 à 15 places qui circulent sur tout le territoire. Et donc, vraiment, ce sont les artisans taxis. Donc, c'est cette vision-là que nous voulions mettre en place à l'époque. Et d'ailleurs, nous avions mené une mission avec Bako, qui était le président des taximans. Nous avions mené une mission en 2014 sur la Martinique et nous avions pu prendre des références. Donc, pour moi, vraiment, ce dossier était déjà allé très loin. Et j'avoue que j'étais assez surpris que finalement il avait été totalement remis en cause. Mais comme vous le savez, c'est le jeu politique. C'est comme ça. Lorsque finalement un gouvernement arrive au pouvoir, ils veulent mettre en place leur politique. Et tout autre sujet maintenant, instauré dans les cafés et restaurants depuis le 9 août, le pass sanitaire ne fait pas que des heureux sur le département. En effet, les gérants ne décolèrent pas. Les pertes liées à cette mesure sanitaire se font sentir dans le chiffre d'affaires, alors même que d'autres omettent de le mettre en place. Une situation qui agace dans le secteur et notamment les deux gérants que vous allez voir dans le reportage à suivre. Ewa pass sanitary rahatu isu laguza asbabu wiyo wanadamu kawasenra monina zijumba za mjio tongozini zisutambisha mazefu mana wasu la tsamarke mahelizo pia harumwa reportage adunga. Le pass sanitaire ne fait pas vraiment l'unanimité auprès des restaurateurs. Quelques semaines après sa mise en place, l'heure est au premier bilan et force est de constater que les améliorations sont bien maigres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a changé, c'est bien sûr un nombre de clients qui s'est réduit au niveau de la restauration. Il est bien noté que dans la mémoire des gens, maintenant, on ne peut plus rentrer dans certains établissements, notamment puisqu'on parle de la restauration, sans le pass sanitaire. Et le calcul des améliorations se fera en fonction des résultats qui seront donnés auprès des journaux, de voir où nous en sommes dans les chiffres réels du Covid sur l'île de Mayotte. Avec un taux de vaccination de près de 25% sur l'île, autant dire que les affaires ne vont pas bon train au sein des établissements de restauration. À cela s'ajoutent des restaurateurs qui ne font pas appliquer le pass sanitaire dans leur structure, de quoi raviver la colère de ceux qui respectent les règles. C'est une concurrence déloyale, c'est un non-respect de la réglementation, effectivement, ce qui ne devrait pas être. Alors évidemment, ça crée une distorsion de concurrence entre ceux qui appliquent la réglementation comme ça nous est demandé et ceux qui ne l'appliquent pas et qui récupèrent effectivement les clients des autres. Nous, la position du syndicat, elle est claire, hein. On a engagé les gens à la respecter. C'était ou ça ou la fermeture. Donc il faut bien se dire aussi que ceux qui font n'importe quoi risquent aussi d'entraîner à un moment les collègues vers une fermeture possible. Et ça, par contre, ça sera hors de question, hein. Charles-Henri Mandalaz accuse également les clients de ces établissements qu'il estime tout aussi fautifs. Le pass sanitaire représente une baisse de 15 à 30% du chiffre d'affaires selon lui en fonction des secteurs. Ce dernier se dit être attentif aux rumeurs faisant état d'une levée anticipée du pass ces derniers jours. Pour rappel, la fin du pass sanitaire était initialement programmée pour le 15 novembre. Jumba za mjio zizoshindwa latsa atanukta 30 harmwamia za marke ilazimu sababu ipas saniteri nukta 25 ya wamaore de warema vaccine mbili wabaki waukatsukiri wangiamu na jumba za mjio vavo mazefu waparana na hasara tena mazefu wasudai serikali fanye haziahe maana wengi kawasidisa pas saniteri ne wao wastambia. Ivan, au-delà de ces difficultés aux restrictions sanitaires, certains commerçants du chef-lieu ont découvert une très mauvaise surprise. Et c'est le moins que l'on puisse dire, puisque la taxe foncière à Mamoudzou a augmenté de 260%. Jusqu'à cette année, la commune n'était pas assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le coût du ramassage étant pris en charge directement par le budget général de la commune. L'Académa, chargée de cette compétence, a fixé le taux de la taxe à 14%, une décision jugée par beaucoup confiscatoire. On écoute Bruno Garcia. On est passé sur une taxe foncière, alors grosso modo de 15 à 45 000 euros. C'est vrai que monter une augmentation comme ça de 300%, ça aurait pu se calculer et ça aurait pu se négocier en amont, il faut le savoir. On n'avertit pas les gens que lorsqu'on leur envoie une facture en leur disant voilà maintenant vous allez payer 300% de taxe foncière. Non, il y a tout un travail qui se fait avec les acteurs économiques de Mayotte et qui permet après d'être avertis. C'est un peu comme si on avait garé une voiture et puis qu'on reçoit une contravention et puis qu'on sait même pas pourquoi on reçoit une contravention alors qu'il n'y a pas de panneau interdiction de stationner. Voilà, je vous ai pris une image, mais c'est l'image réelle aujourd'hui de la frustration que peuvent avoir tous les commerçants. Je pense que ne pas être le seul, oui, mais pas dans ces conditions-là. Vous savez, nous sommes avant tout des gestionnaires. On budgète des montants. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas budgété 300% d'augmentation sur la taxe foncière.
Et place maintenant au reste de l'actualité en bref de ce lundi 20 septembre. Ewa haukuti pole culturel ya Shirungi itekeleza madangazo zitonaulito unumwaha tena ekoparka badamie banza la uhendresa mbeli yankiba ya maore itofanyilwa petiteri Leslie Vimene. Chaque année, le parc naturel marin de Mayotte lance son appel à projet intitulé Petit Fundi du Lagon. En 2021-2022, l'équipe pédagogique du parc a retenu 47 projets venant de 30 établissements scolaires différents. 2000 élèves vont être sensibilisés aux récifs coralliens, aux espèces emblématiques de l'île ou encore à la pêche traditionnelle. Les projets sont aussi divers que variés, entre création de podcasts sur le patrimoine naturel et culturel de l'île, prise de conscience des menaces qui pèsent sur notre environnement ou encore accessibilité de la biodiversité mahoraise aux enfants en situation de handicap. L'année passée, un reportage avait été notamment réalisé pour retracer une année complète d'acquisition de connaissances et d'expériences par les élèves d'une classe de 3e labellisée Petit Fundi du Lagon. Après une première diffusion en début du mois au Congrès mondial de la nature, l'œuvre a été projetée samedi au musée de Mayotte à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Elle est disponible sur le site internet du Parc naturel marin. Après 1 an et demi d'existence, le pôle culturel de Shirungi propose sa première saison culturelle complète de septembre 2021 à juin 2022. Au programme, un large choix de disciplines artistiques entre danse, cirque, théâtre ou encore musique. Des compagnies et artistes locaux et de renommée internationale vont se succéder au sein du pôle, à l'image du concert d'ouverture de saison qui regroupera Bako et Urban Plant, ainsi que des jeunes artistes émergents. Tout au long de l'année, les spectateurs pourront voyager avec le cirque de la Réunion, Circonflexe, le groupe Dodol de Madagascar ou encore Koch, un beatboxer et humoriste venu de l'Hexagone. Le pôle est également investi dans la démarche des parcours d'éducation artistique et culturelle. Lors de cette première saison, plus de 25 classes de l'élémentaire au bac participeront à ces parcours au pôle culturel avec l'engagement de 10 artistes et compagnies tout au long de la saison. Et si on ajoute à cela des conférences et des expositions, on ne risquera pas de s'ennuyer à Shirungi. La communauté des communes de Petite Terre et l'EPFAM ont décidé de s'unir pour créer une nouvelle zone d'activité économique au nord de Petite Terre. Intitulé l'éco-parc de Badamier, le projet a pour ambition de concilier développement économique et écologique. Il accueillera une cuisine centrale, une déchetterie, une station d'épuration, des entrepôts, des ateliers, des bureaux ou encore de nouveaux équipements publics. Avant cela, 15 hectares seront viabilisés et 20 000 mètres carrés de surface de plancher seront créés pour développer l'économie locale selon l'intercommunalité. L'agriculture très présente sur le site aujourd'hui sera valorisée par une filière de transformation sur site. Un lycée des métiers de la mer est également prévu dans la zone. La cuisine centrale, la déchetterie et la station d'épuration seront conçues sur un modèle d'économie circulaire adapté aux enjeux de Petite Terre. Pour créer un maximum d'emplois durables sur ce site, à noter que les travaux estimés à 30 millions d'euros dureront 2 ans pour un démarrage prévu en 2023. Zizo raskia bibila covid faransa kweli uvunguha madomana watu parana badameso waangalie nika watu uvunguza udiro walisharia hamfano utowaipa saniteri au uzia zimaski kazustilwe tena. Merci Jedi pour toutes ces informations. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Cozy. Marhaba devu mardunga mesora mpare Ivan Rakotovao na Yusra Mahadali hao mtekelezani mahabari ukumwema.